Hey guys, salut les amis, Mbote Abarueto, bonjour, Jambo, je vous salue. Bienvenue sur notre chaîne Eureka Business officielle congolaise à la cuisine. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur notre chaîne ou sur notre vidéo, nous vous rassurons que vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue, you are really welcome. Ici c'est Eureka Business officielle congolaise à la cuisine. Nous vous proposons les recettes africaine, congolaise et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Alors, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous gratuitement sur notre chaîne pour ne rien manquer. Alors, aujourd'hui, on vous ramène une recette aussi simple. Vous avez les visiteurs vite fait. Ok, vous pouvez faire cette recette. Vous êtes fatigué, vous avez beaucoup travaillé, vous n'avez pas le temps, vous ne vous sentez pas bien, voilà, ne vous tracassez pas. Ça, c'est une recette que vous pouvez faire vite fait, alors bien fait. Voilà, pour le faire, on aura besoin de nos crevettes, on aura besoin de poisson. Ça, c'est le poisson saumon comme on l'appelle aussi. C'est ça, j'aime beaucoup ce poisson, on va l'utiliser pour cette recette. On aura besoin de beurre. On va utiliser le beurre salé parce qu'on ne va pas utiliser le sel. Ok, on aura besoin de l'oignon. Ici, nous avons notre oignon et nous avons nos sweet corn. Ok, voilà le maïs. Nous en avons ici. Et on va utiliser le garlic. Voilà, on va utiliser le garlic. Nous allons utiliser ce légume aussi pour notre soupe. Voilà. Le asparagus, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais bon, voilà, c'est ce légume, on va l'utiliser. Et ici, nous avons donc nos tiges de céleri qu'on va ici utiliser pour notre soupe, ok? Mais on aura aussi besoin de nos champignons. Le champignon, une fois de plus, j'aime beaucoup le champignon parce que ça me donne juste les idées de recettes impossibles. Et ici, on a le brocoli. Nous en avons aussi besoin pour notre soupe, ok? Et nous avons aussi le pomme de terre, ok? Nous en aurons aussi besoin, voilà, pour toujours notre soupe, ok? Voilà donc nos pommes de terre. Et n'oubliez donc pas votre sélection d'épices, ok? Nous en avons ici, ok? Vous allez donc trouver tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre recette. N'oubliez surtout pas. Et bien voilà, sans plus tarder, on commence déjà la préparation de notre recette. Voilà, on commence déjà avec le poisson. On va l'assaisonner, mais avant tout, voilà ce que nous allons faire pour avoir un bon résultat. Voilà. Voilà donc ce que nous avons fait avec le poisson. J'aime bien ce poisson. Voilà, on va le faire au four. Voilà donc ces ingrédients que nous allons utiliser. On a ici le cumin powder, le turmeric powder et le spice powder. Ok, c'est ce que nous allons utiliser. Mais à cela, on va ajouter la poudre de gingembre. Ok, pour avoir un bon résultat. Voilà. On y ajoute donc un peu de tomate. Ok, vous pouvez utiliser la tomate fraîche ou la tomate concentrée. Ça ne dépend que de vous. Voilà. Il faudra bien le faire. Bien mariner votre poisson parce que le résultat en dépend en tout cas. Il faudra bien le faire. Voilà. Et voilà, ici donc nous avons nos crevettes. Voilà, on va en faire comme ça des brochettes. C'est tellement simple à réaliser. Ok, voilà, ayez juste vos tiges. C'est tellement simple. Ok, vous le faites de cette façon. Vous cherchez là où il y a l'ouverture. Ok, simple, n'est-ce pas?
Voilà, vous avez ainsi donc votre brochette de crevettes. Voilà, c'est tellement simple. Et voilà, maintenant le poisson et nos crevettes sont ready to go in the oven. On va maintenant le mettre au four. Voilà. Voilà, je n'ai pas assaisonné mes crevettes. Je veux faire une sauce d'huile avec garlic et piment à côté pour me servir d'accompagnement avec mes brochettes de crevettes. Voilà. Et voilà, ici on commence la préparation de nos légumes pour notre soupe. Ok, on va couper donc en petits morceaux comme ça. Voilà. Voilà, c'est bien coupé. On le fait de même pour nos champignons. Voilà, on va le couper comme ça. Ben voilà, mais pour ce légume, on va le faire à la main comme ça pour détecter les parties dures et juste le jeter. Voilà. Vous voyez, cette partie, c'est un peu dur, donc je dois devoir jeter ce bout. Voilà. Il faudra bien le faire alors. Et maintenant, on va couper nos pommes de terre qu'on a préalablement épluchées. Voilà. On va le couper, donner la forme désirée. Vous pouvez le couper en cubes, en rondelles. En tout cas, ça ne dépend que de vous. Donnez juste la forme que vous désirez. Voilà. Ensuite, on va couper donc le oignon bien lavé. On va le couper. C'est pareil pour le oignon. Vous pouvez juste donner la forme désirée. Vous pouvez couper en rondelles, en cubes. En tout cas, ça ne dépend que de vous. On va le couper comme ça. Voilà. Et voilà donc, chers amis, nos légumes bien coupés, ok, que nous allons donc déverser dans cette eau bouillante. Voilà, on va donc le mettre ici. Hein? On ramène le tout dans la marmite. Et voilà donc notre soupe. Mais s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas vos gousses d'ail. Ok, voilà. Voilà, on ramène le tout, mais on va donc ajouter dans notre soupe quelques ingrédients, notamment la poudre de cumin. Ok, on va mettre un tout petit peu. Le turmeric powder, la poudre de gingembre, aussi le piment de Jamaïque. Voilà, essayez de remuer un tout petit peu. Voilà. Vous pouvez bien le remarquer que je n'ai pas mis nos tiges de céleri. Je le mettrai à la fin. Question juste de garder ses valeurs nutritives. Voilà. Et voilà, maintenant on va y mettre nos brocolis. Okay. Et on va lâcher quelques crevettes juste pour question de déco. Ok. Voilà. Voilà donc nos brocolis et quelques crevettes. On va le mélanger. Mais vous pouvez ajouter un peu de bouillon. Ok. Vous pouvez mettre un peu de bouillon. Je vais aussi le mettre un tout petit peu bouillon pour crevettes. Je vais le mettre un tout petit peu. Voilà. On le mélange. Regardez-moi ça. Oh my God. I like it. Voilà. Et voilà, chers amis, la soupe est prête. Ok, maintenant on va rajouter en ce dernier moment nos tiges de céleri et on va y mettre un peu de beurre. Ok, ça va juste booster le goût. Voilà, nos tiges de céleri. On va donc le mélanger. Ok, on y ajoute un peu de beurre. Ok, voilà, le beurre salé. Voilà, on y ajoute un tout petit peu et on va donc le mélanger. Voilà. Voilà donc, chers amis, soupe na biso yango yo mopayako ya otalo ezaka te folamba fufu, olamba loso, opesa kwanga,
okoki pe kosala soupe boye opesi motu pe akosepela. Voilà. Voilà, c'est une très bonne recette pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants, pour vos amis et familles, bref, pour toute la famille. Voilà, à la fin, comme ça, on va y mettre un peu d'huile d'olive. Ok, on va mettre juste un tout petit peu. Vous le savez que de l'huile d'olive détient beaucoup de valeurs nutritives. Voilà pourquoi on le met aussi juste à la fin. Voilà, on le met un tout petit peu. Ça, c'est une recette, non seulement une bonne recette, mais c'est aussi healthy, ok? Voilà donc, chers amis, soupe nabiso et belly, comme je vous ai dit, de moments importants, ok? Aux anabatou, vous pouvez prendre votre soupe comme ça. Vous avez juste l'impression de vous familiariser davantage. Voilà pourquoi j'aime des fois des recettes comme ça. Mais la soupe même n'a pas quoi, ok, bouvandi, au sali soupe meli. En tout cas, c'est toujours une bonne idée. Et voilà, chers amis, ici on a le beurre, de l'huile d'olive avec le garlic râpé. On va mettre un peu de sel. On va laisser fondre le beurre et on va juste l'appliquer sur nos streams. Je vous avais dit, je n'avais pas mis le sel pendant la préparation. J'avais juste voulu le faire à la fin comme ça. Et voilà donc, chers amis, la recette est prête. Regardez nos crevettes et le poisson saumon. Voilà. Maintenant, on va donc appliquer notre magie sur les crevettes. Voilà. C'est ça donc notre mélange que nous allons juste dispenser sur nos crevettes. Voilà. On va donc le faire comme ça. Il faudra bien l'appliquer, ok? Voilà. Ça vous donne juste un rendu meilleur, si pas parfait en tout cas. Voilà. Ok. Voilà. Il faudra bien le faire. Voilà, maintenant on va aussi se servir. Okay. Notre soupe est prête. Maintenant on se sert. Voilà. Et voilà, chers amis, notre recette est prête. Regardez-moi ça, it's just yummy. Dites-nous en commentaire si vous avez aussi aimé. Voilà. La recette est prête. Vous pouvez donc maintenant commencer votre fête, ok? On ne peut que déguster en ce moment. Voilà, c'était la Eureka Business officielle congolaise à la cuisine. Si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, pourquoi pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos numéros. C'en est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien et surtout que la paix règne dans vos familles. Voilà, n'oubliez pas une petite déco. On va mettre le wild weed on top, ok? Juste pour joindre le beau, ok? Voilà. C'en est fini en tout cas pour aujourd'hui. On vous dit déjà bye bye. Congolaise à la cuisine.